devant les mémoires des innocentes victimes, un seul sentiment m'anime, honte et révolte. Je m'incline et je réclame justice, sanction et célébration du sacrifice de ces illustres martyrs de la démocratie et de la liberté. Je voudrais m'adresser avec vous sous le thème « Résistance totale contre le leadership narcissique et toxique du pouvoir dit de la rupture, activation de l'article 66 de la Constitution de la République ». Il y a une nécessité de rappeler ce qui est en jeu et de rappeler l'enjeu de la résistance nationale, d'attirer l'attention des uns et des autres sur la nature du pouvoir dit de la rupture. Enfin, j'évoquerai les préconisations de la Constitution à travers les dispositions de son article 66 notamment, en cas de coup d'État, de coup de force quelconque, de confiscation de pouvoir. Mesdames et messieurs, le 28 avril 2019, la résistance populaire nationale, par le triomphe du mot d'ordre, pas d'élection législative sans l'opposition, a révélé au monde entier que le président Patrice Talon, avec toutes les composantes du pouvoir, de son pouvoir dit de la rupture, ne valent désormais qu'à peine 5% des électeurs béninois. Je vais vous rassurer de quelque chose. Le gonflement des chiffres, que ce soit les combinaisons avec certaines ONG pourries, corrompues du pays, et que ce soit le gonflement des chiffres avec la Sénat complètement sous les bottes, une Sénat décrédibilisée, qui n'a aucune personnalité. Les chiffres-là n'engagent que leurs auteurs. Et vous savez bien que la Cour constitutionnelle, qui a été désignée dans les conditions que vous savez, qui est totalement monocolore, ne peut pas dire autre chose. Ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'il y a une limite à étendre l'élastique. Vous pouvez étendre, distendre l'élastique, mais après une limite, vous ne pouvez plus. Même les 27% fabriqués, frauduleux, falsifiés, inexistants, sont une honte. Parce que Patrice Talon s'est mis lui-même, a engagé lui-même, s'est engagé lui-même à conduire ces élections exclusives. Il doit savoir que lorsqu'il a moins de 5%, avec ce score, il doit savoir qu'il a perdu toute crédibilité, toute légitimité. C'est d'abord pour se protéger. Quelqu'un qui nomme 83 députés sur 83, il fera les lois qu'il veut. S'il dit « protégez-moi telle loi », on va lui protéger. Écrivez-moi si on va lui écrire. Sommes-nous encore dans une république? Non. Alors, voilà pourquoi vous tous, vous devez sentir la nécessité de résister. La première raison de résister est là. Et une autre raison de résister, le 28 avril, alors qu'il s'est imposé, alors qu'il a affirmé porter le chapeau, le peuple lui a donné une raclée. Le peuple lui a donné une baffe. Il a tout fait. Il n'a pas plus de 5%. Allez dire à tout le monde que les résultats de 25% sont des fraudes. Les résultats de 27%, c'est ridicule. Patrice Talon n'a pas plus de 5%. Il a moins de 5%. Où est-ce que vous avez vu au monde, on a fait une élection où le taux d'abstention est plus de 95% au monde depuis l'histoire des élections? Ça n'existe pas. Même lorsqu'on parle de 27%, c'est ridicule. Dans les pays de démocratie, si l'homme a l'honneur et la dignité, il devait s'adresser à son peuple, baisser la tête, s'excuser et abandonner ce projet. Pensez-vous qu'en France, l'actuel président Macron va engager une élection, s'impliquer dedans, dire qu'il porte le chapeau, et à la fin du scrutin, il a moins de 5%. Il a moins de 20%. Il ira encore à l'Élysée? Il n'ira pas. Aux États-Unis, c'est ça pour ça que les autres pays se développent. On les appelle les pays développés. Et nous, nous sommes là. Nous n'avons pas de honte. On vous dit, vous ne valez plus rien. Vous dites, je vais rester. Si on dit, vous ne resterez pas, vous prenez les armes, vous tirez. Et vous croyez que c'est fini? Alors, une fois que je vous ai expliqué ces choses, je vais passer par une autre étape, l'étape de recadrer la résistance populaire nationale. Rassurez-vous, un texte existe qu'on va vous distribuer soit directement, soit par vos boîtes. Mais il est bon que
je vous explique ce que je suis en train de vous expliquer pour vous permettre de poser vos questions. Besoin de recadrer la résistance populaire nationale. Il importe devant une telle réalité que la résistance populaire nationale ne se laissera pas et ne se laisse pas divertir ni par ce qui n'est pas son objet, ni par les provocations du pouvoir dit de la rupture, encore moins par les tentatives de fixation orientées sur des règlements de compte allogènes à la raison d'être de résister. Je voudrais vous expliquer ce passage qui est un point très important pour lequel j'ai invité les journalistes, j'ai invité tout le monde. La résistance a un objet, a une raison d'être. Je vous ai expliqué sa raison d'être. Mais nous observons qu'il y a des tentatives de divertir la résistance, de faire glisser la résistance de son objet et de substituer son objet par d'autres objets qui n'étaient pas son objet de départ. Soit ce sont les provocations du pouvoir, soit c'est l'invitation de rivalité ancienne entre X ou Y et faire croire que l'objet de la résistance, c'est cette rivalité. L'objet de la résistance n'est pas une rivalité ancienne entre acteurs politiques. Pas du tout. Les rivalités auront le temps d'être réglées, d'être lisées, dissoutes. Mais ici, l'objet de la résistance reste entier. Donc, la résistance doit se déconnecter des rivalités politiques antérieures à son objet et à son objectif principal. Il se joue aujourd'hui une scène. Le président Talon, voyant qu'il a échoué, ne veut pas que nous continuions de nous fixer sur l'objet de la résistance. Et il va provoquer un autre. Et en provoquant l'autre, sur les querelles anciennes, les rivalités anciennes qu'ils avaient, ils tentent à nous tourner, à tourner toute la résistance vers cet objet. Il ne réussira pas. Nous n'allons pas nous laisser distraire. La résistance ne se résume pas aux anciennes querelles entre telle ou telle personne, mais la résistance a pour objet le refus de confisquer le pouvoir législatif. Notre objet de départ, c'est l'exigence d'élections législatives inclusives. Pourquoi inclusives? Pour que le Parlement ne soit pas volé. Pourquoi le vol du Parlement est suicidaire à la démocratie? Parce que le Parlement est l'endroit où le peuple représenté vote la loi, contrôle l'action du gouvernement, consent l'impôt. Si le pouvoir exécutif en arrive à avoir le monopole, 83 sur 83 députés du pouvoir législatif, ça en est fini. C'est le but de la résistance. Donc, vous avez bien compris. Maintenant, il faut vous expliquer certains aspects. Notre but, en tant que résistance, est de faire échec au coup d'État que perpètre actuellement le président Patrice Talon, avec le recours manipulé à certains responsables des forces de sécurité publique et de l'armée. Et c'est là que la résistance trouve sa double légitimité. Une légitimité tirée de son objet, vous comprenez très très bien, et une seconde légitimité tirée du résultat de la sanction du peuple le 28. Nous sommes aujourd'hui, nous les résistants, plus de 90% de la population. Patrice Talon et la rupture pèsent moins de 5% de la population. Alors, 5%, moins de 5% de la population s'assoit pour désigner 83 députés. Est-ce que ces 83 députés représentent les 90%? Non, c'est ça la légitimité que nous avons. Nous avons une troisième légitimité. Nous devons nous lever contre l'intrusion d'une fraction ou de certains militaires dans la vie politique au point de faire le commerce de la terreur pour nous faire taire. Nous avons trois légitimités de nous combattre. Il faut exclure de ces trois légitimités les éléments incidents tels que les provocations, comme la provocation du 1er mai, la provocation du 2 mai. C'est des provocations. Ce ne sont pas des programmes, ni les plans, les événements conçus par la résistance. Nous n'avons jamais conçu, nous n'avons jamais prévu les événements du 1er. Ce n'est pas nous. Nous voulons résister.
Nous voulons manifester, nous allons résister, nous allons manifester, mais comme le dit le secrétaire général, les mains nues, avec le drapeau du Bénin, avec les fanfares et avec des écharpes blanches. Nous n'avons pas d'âme. Nous n'allons pas être des vendeurs de terreur alors que nous condamnons et luttons contre le terrorisme d'État. Certains disent qu'ils se sont donnés à des divinités qui doivent boire du sang, que c'est peut-être pour ça qu'ils ont besoin du sang, ils ont fait ces complots. Ça fait leur problème. Alors, je vous parlerai de quelque chose qui va vous étonner. Et c'est là l'avantage que le parti Restaurer l'Espoir et ses cadres ont. Lorsqu'un événement se produit, nous ne cherchons pas simplement à regarder l'événement. Nous prenons l'événement, nous l'analysons et nous voyons si l'événement se situe dans une référentielle théorique. S'il y a eu des chercheurs, des penseurs qui ont déjà pensé l'événement, qui l'ont déjà théorisé, qui l'ont déjà conceptualisé. Et c'est ça que vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Entrer sous un gouvernement militaire révolutionnaire en 1972 et en 1975, nous avons basculé dans ce qu'on appelle le régime marxiste-léniniste. Un régime dur, d'exception. Et c'est ce régime qui a plongé notre pays dans la dictature. Cette dictature a duré jusqu'en 1990. Et en 1990, nous avons dit plus jamais ça. J'étais de l'équipe. J'ai fait tout ce combat. J'ai commencé ce combat autour de 15 ans d'âge. Ça m'a amené à aller à la conférence nationale. Chers amis, de la conférence nationale à aujourd'hui, ça fait environ 29 ans, 30 ans. C'est toute une vie de combat. Je ne peux jamais troquer une vie de combat contre des strapontins, contre des postes de vétis, contre de l'argent, contre rien du tout. Ceux qui pensent que je joue avec des intérêts personnels et autres là, se trompent. Ce n'est pas ma vocation, ça n'a jamais été ma vocation. Donc, vous devez comprendre d'où on est parti. D'où on est parti. Et lorsque nous avons mis en place, au cours de la conférence nationale, à l'issue de cette conférence, lorsque nous avons mis en place le régime que nous appelons la nouvelle République, que nous appelons la République du Bénin, et cette République du Bénin est entrée en vigueur le 1er mars 1990. Alors, nous avons fondé cette République sur quoi? Nous l'avons fondée sur la démocratie, sur l'état de droit, sur le pluralisme politique et sur la préservation des acquis de la conférence nationale. Et que quand nous parlons d'acquis de la conférence nationale, ce sont des professions de foi consignées dans le préambule de la Constitution, laquelle Constitution nous avons juré fidélité, loyauté et respect comme loi suprême de l'État. Tout se joue là. Toute la problématique est là. Si vous ne comprenez pas cela, vous n'allez pas savoir ce qui se passe. Nous en étions là. Lorsque un des nôtres, Patrice Talon, une fois parvenu au pouvoir, décide de s'attaquer à ça. C'est ça. Il s'attaque à cela. Donc, c'est à ce pacte fondateur de la République que s'attaque Patrice Talon sous le piège des prétendues réformes du code électoral et réformes du système partisan. Vous comprenez la gravité? Nous avons une République, nous avons un pacte, nous avons un accord. Nous sommes fondés sur l'état de droit, la démocratie, le pluralisme et toutes les professions de foi consignées dans le préambule de notre Constitution. Nous avons évolué comme ça jusqu'à maintenant. Il n'y a pas un autre ordre. C'est l'ordre, ça. Avant de venir à ça, il y a des morts, des persécutés, des exilés, des torturés. Ces gens portent les séquelles. J'en porte également des séquelles que je n'aime pas montrer. Vous comprenez jusqu'où nous sommes touchés lorsque un des nôtres s'attaque à démolir cela sous le couvert de réforme du système dit partisan et de système dit électoral. Alors, il détruit sous ce complot tous les partis politiques, exclut des élections toute la classe politique, à l'exception de ses partisans qui l'autorisent à se constituer et à constituer le prochain Parlement. Et il les a repartis en deux sections, d'un seul et même parti unique, fantôme, dont personne ne connaît le nom, mais dont lui il est le président. Il est réparti en deux sections.
une section qu'on appelle BR, Bloc républicain, une section qu'on appelle UP, Union progressiste. Et c'est la même personne. Et cette seule et même personne recrée le parti-État PRPB, mais cette fois-ci sous la forme fantôme qu'on ne verra pas, mais qui a deux sections figurées qu'on appelle BR et UP. Voilà. Ce parti-État propriété privée de Patrice Talon, c'est Patrice Talon seul qui connaît son nom, mais qui réunit les deux. Et actuellement, ils sont en réunion pour former le bureau de l'Assemblée, pour former l'opposition, pour former la majorité. C'est une folie. Je vais vous démontrer pourquoi tout à l'heure c'est une folie. Nous sommes là en présence du retour au monolithisme politique qui vient d'être engagé par Patrice Talon, qui par cette option vient de rompre son serment du 6 avril 2016 de fidélité et de loyauté à la Constitution de décembre 1990, qu'il a juré respecter comme loi suprême de l'État. Le but par lui visé n'est rien d'autre que de confisquer le pouvoir législatif, d'imposer une autre constitution et d'instaurer un régime dictatorial de type despotique, mafieuse et terroriste. Tous les spécialistes sérieux du monde vous diront que le recours au coup de force pour changer unilatéralement la nature d'un régime ou pour renforcer un pouvoir ou pour prendre un pouvoir est un coup d'État. Il y a coup d'État lorsque on utilise un coup de force pour changer la nature d'un régime. Vous suivez très bien. Ou pour renforcer le pouvoir, son propre pouvoir, ou pour acquérir le pouvoir qu'on n'a pas. Ça s'appelle coup d'État dans tout ce qu'il y a comme lexique, dans tout ce qu'il y a comme science et savoir dans le monde. Alors, comment détermine-t-on la qualification du coup d'État? La qualification du coup d'État dépend de la nature du coup de force. Si le coup de force est militaire, on parle de putsch. Si le coup de force, c'est le recours à des mercenaires, à des militaires étrangers, on parle d'invasion. Si le coup d'État est dû à un coup de force administratif ou civil, on parle de coup d'État civil. Si le coup d'État est la confiscation du pouvoir d'une institution, on parle de coup d'État institutionnel. Vous avez ces lexiques déjà à partir de la classe de seconde pour ceux qui font les séries B ou les séries de politique, ou en première année d'université, vous avez tout ça là. Donc, je n'affabule pas, j'explique les choses telles quelles. Lorsque le coup d'État peut prendre aussi une autre forme, c'est-à-dire, nous sommes au pouvoir, mais nous nous entendons entre nous-mêmes pour dire, comme nous commençons par être essoufflés, nous prenons un des nôtres qui est un peu populaire, nous le positionnons et nous organisons un coup d'État qu'il porte. On appelle ça révolution de palais. Donc c'est un arrangement entre soi-même pour respirer et prendre un autre le temps que la population passe la colère et qu'on revienne. Alors, voilà ce que nous sommes en train de vous expliquer. Un coup d'État, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au Bénin, nous sommes en face d'un coup d'État, un coup d'État pur et simple que certains qualifient de coup d'État institutionnel. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est en face de l'usage de deux coups de force pour opérer un coup d'État. Patrice Talon utilise deux coups de force pour opérer un coup d'État. Quels sont les deux coups de force? Les deux coups de force sont 1. Modification unilatérale du processus électoral par l'érection d'une pièce illégale et vecteur d'exclusion dénommé certificat de conformité. Et puis, recours, le second coup de force, c'est le recours aux forces de sécurité et militaires de défense pour empêcher toute réaction populaire contre la confiscation du pouvoir législatif. Alors, si vous observez très bien, je l'ai expliqué tantôt, je l'ai expliqué à cours de plusieurs autres conférences, quel est le coup d'État qui se produit aujourd'hui? Le coup d'État qui se produit aujourd'hui, Patrice Talon utilise un coup de force, c'est-à-dire il passe outre les lois, il passe outre les règles du jeu, il passe outre le processus électoral, il invente un document qui n'existe de nulle part,
le certificat de conformité, il utilise ce document, et qu'est-ce qu'il fait avec ce document? Il met l'OPA sur le pouvoir législatif qu'il veut confisquer. Une fois qu'il va confisquer le pouvoir législatif, les populations et l'opposition qui ont compris le poteau rose se soulèvent, revendiquent et disent ça ne se passera pas. Or, il sait que si les populations se soulevaient, son coup va échouer. Il a recours maintenant à un second coup de force, il a recours à la police et à l'armée. Nous sommes en plein dans un coup d'État qui est en cours, parfaitement. Il faut le comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas savoir ce qui est en jeu. Alors, ce n'est pas pour l'intérêt général que Patrice Talon a décidé le 11 avril 2019 de faire la sourde oreille aux appels des forces politiques de l'opposition qui lui proposaient la voie du consensus apaisé et inclusif. Des émissaires des Nations Unies, de la CEDEAO, de l'Union africaine, même les réserves de l'Union européenne, du voisin nigérian, des États-Unis sont restés sans écho auprès de lui. Ce n'est pas également pour l'intérêt général que le président Patrice Talon s'est radicalisé, parce qu'il est dans une posture de radicalisé. Quelqu'un qui refuse d'écouter les conseils de tout le monde, un radicalisé. C'est pour sa gloire personnelle qu'il s'obstine à démolir une à une les lois compatibles à la démocratie, compatibles avec l'état de droit, compatibles avec le pluralisme et compatibles avec les acquis du renouveau démocratique. Et là, je reviens pour vous expliquer ce que j'ai expliqué plusieurs fois. Partout, il y a une différence entre état de loi et état de droit. L'état de droit existe et est conforme aux valeurs et principes universels. C'est l'état de droit. Mais l'état de loi peut ne pas être compatible aux valeurs universelles. J'ai rappelé surtout Hitler, lorsque 1921-1922, il a commencé par démolir une à une les lois de l'Allemagne. C'était des lois. Je donne des références à l'apartheid en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud était fondée sur les lois, mais ce n'était pas un régime de liberté et de dictature. Donc vous devez faire une différence entre état de loi et entre, comment on l'appelle, état de droit. Parce que beaucoup confondent état de droit et état de loi. Vous devez éviter de faire cette confusion. Nous sommes d'accord. Alors, lorsque nous vous expliquons ces choses-là, nous vous dirons que ce n'est pas pour l'intérêt général. Patrice Talon agit pourquoi? Vous devez comprendre. Il agit simplement pour protéger ses arrières, pour couvrir ses arrières, couvrir les atrocités du leadership déviant du pouvoir dit de la rupture, par le vote de loi vénale pouvant lui garantir impunité, immunité, amnistie, à lui et à toutes les composantes de sa galaxie gloutonne et barbare au pouvoir. Voilà ce qui se passe. Donc ce n'est pas pour l'intérêt général, ce n'est pas pour le peuple. Lorsque tout le monde lui a dit, monsieur, vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train de faire. Il dit, moi je vais faire. Je porte le chapeau. Je porte le chapeau. Il s'en va parce qu'il est tout puissant jusqu'au jour où il constatera que le sol n'est plus sous ses pieds. Vous voyez, c'est des gens de dirigeants, lorsqu'ils sont arrêtés, lorsqu'ils sont en prison, ils deviennent frileux comme des poussins mouillés. Comme des poussins mouillés. Vous savez, un homme ne peut pas se croire plus intelligent que tout le monde. À partir du moment où vous êtes homme, vous devez croire en une chose. Et mon père me l'a toujours dit. Mon père m'a dit, écoute petit, on dit telle chose, tu réponds vite. On dit telle chose, tu réponds vite. Alors, écoute, quand tu seras en ville, ne te crois jamais plus intelligent que les autres. Je dis, mais pourquoi moi je suis intelligent? Il dit non. Ton pied est sur le sol, comme le pied de tout le monde. Ta tête est en l'air, comme la tête de tout le monde. Chacun a son intelligence. Devant les gens, cache d'abord ton intelligence et utilise les leurs. C'est lorsque leur intelligence ne marche pas que tu vas proposer ton intelligence. Chacun a une intelligence. Chacun est intelligent quelque part. La preuve, ici, il y a des journalistes, mais je ne suis pas journaliste. Il y a des gens de toute formation ici.
chacun est compétent quelque part. Voilà. Je vous ai expliqué l'objet de la résistance. Je vous ai dit ce que la résistance ne doit pas être. La résistance ne sera jamais ce qui n'est pas son objet. Ce qui n'est pas l'objet de la résistance, c'est la provocation entre Patrice Talon et Yahi Boni. Ce n'est pas l'objet de la résistance. C'est une incidence qui est venue. Il ne faut pas que Patrice Talon mette dans sa tête que Yahi Boni est l'objet de la résistance. Pas du tout. Yahi Boni est victime d'une provocation montée pour divertir la résistance de son objet. Et Patrice Talon veut provoquer de la présence dans la résistance pour lui régler des comptes. Nous en sommes conscients. Yahi Boni aura notre soutien, notre solidarité. Mais ce n'est pas l'objet de la résistance. L'objet de la résistance, c'est que Patrice Talon recule et que nous ayons des élections inclusives. Tant que nous n'aurons pas des élections inclusives, la résistance continuera et prendra toutes les formes prévues par la Constitution. Et je vais parler un peu du recours aux armes de guerre pour imposer un coup d'État. La première question que je vais proposer, qui a donné l'ordre d'abattre les innocentes populations civiles? C'est la question. Lorsque je voudrais me pencher sur cette question-là avec les responsables du parti, la première question que nous nous sommes posée, c'est ça. Qui a donné l'ordre? J'ai suivi avec attention le comportement de nos forces de sécurité publique depuis que ce complot a commencé. J'ai écrit quelque chose sur le général de la police républicaine, dite républicaine, parce que rien ne s'appelle comme ça. L'ancienne police nationale était républicaine. Et puis la juxtaposition de la gendarmerie et de la police est une absurdité. Ça ne repose sur rien du tout. La gendarmerie est héritière des maréchaussées en France et a une fonction. La fonction de la gendarmerie est au moins 4. Appui à la défense opérationnelle du territoire, appui à l'administration, renseignement et sécurité dans les milieux ruraux. La gendarmerie joue aussi le rôle d'officier de police judiciaire. On ne peut pas supprimer la gendarmerie. Le fait de mettre la gendarmerie et la police ensemble concourt à ce coup d'État. Tout a été calculé. Même toutes les lois qui sont votées avaient un seul but, faire un coup d'État. Vous savez même l'habit que les polices républicaines portent. Quel est cet habit-là? Quel est l'habit là qu'ils portent? Mais c'est des gardiennages privés ou quoi? Non, c'est pas sérieux. Ils sont tous vilains dans cet habit. Qui leur a imposé ça? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Quand nous allons renverser l'ordre des choses, nous allons leur enlever cet habit. L'article 66 de la Constitution est clair. C'est un article qui a 2 alinéas. Le premier alinéa dit les conditions dans lesquelles on peut avoir recours à l'article 66. Et le premier alinéa dit, en cas de coup d'État, d'invasion militaire, de coup de force quelconque, c'est tout. Si jamais nous avons un coup de force quelconque, nous sommes en droit de demander l'activation de l'article 66. Il suffit simplement que nous soyons dans un cas prévu par le premier alinéa. Or, nous sommes dans 2 cas au moins prévus par le premier alinéa. Nous sommes dans le cas de l'utilisation d'un coup de force. Le 7 cas de mise en conformité est un coup de force. Ce n'est pas prévu, ça n'existe nulle part. Donc, à partir du moment où nous sommes dans le cas du 7 cas de conformité, c'est fini. C'est un coup de force. À partir du moment où quelqu'un veut voler et désigner
les 83 députés d'un parlement, c'est un coup de force. À partir du moment où quelqu'un veut confisquer le pouvoir législatif, c'est un coup de force. Or, le premier alinéa dit, en cas de coup d'État, d'invasion de mercenaires, de coup de force quelconque, de confiscation de pouvoir, nous sommes en mesure d'activer l'article. Et que dit l'alinéa 2? L'alinéa 2 dit quelque chose d'extraordinaire, qui est simple. L'alinéa 2 dit désobéir